Tusculane. Traduction, œuvre complète de Cicéron, t. 4, dans Collection des auteurs latins publiée sous la direction de M. Nisard, Paris, Dubochet, 1841 repris sur le site de l'UCL. Livre I. Livre 3. Livre 4. Livre V. De Fato, du Destin. Collection Nisard repris sur le site de l'UCL. De la nature des dieux. Traduction, Charles Lapune, Paris, Garnier, 1935. Repris sur le site de l'UCL. Livre I. Livre 2. Livre 3, traduction Ugo Bratelli. De Divination. Traduction, Charles Lapune, Paris, Garnier, 1935. Repris sur le site de l'UCL. Livre I. La divination est une pratique universelle, son nom grec, mantiqué, et latin, divinatio, supériorité du mot latin, astrologues assyriens et égyptiens, en Asie, observation des oiseaux, oracles. Dora Mieleus, art augural, aruspicine, le délire et le rêve permettent de lire l'avenir, les livres sibyllins. 3. Les Romains ont adopté la divination par empirisme, les philosophes l'ont théorisée, opinions diverses, de l'acceptation totale au rejet total, les stoïciens acceptent la divination, mais Panétius la considère comme douteuse. 4. Cicéron décide d'examiner la question. 5. Entretien de Marcus et Quintus sur la question. Quintus estime qu'il y a une lacune dans le De Natura Deorum, si la divination existe, il y a des dieux, s'il y a des dieux, il y a des devins. 6. Pour Marcus, ces deux propositions ne sont pas nécessairement vraies. Quintus s'apprête à donner son avis. Deux sortes de divination. 1. Technique, hospice, aruspicine. 2. Naturel, rêve. 7. Validité des constatations d'expérience, comparaison avec la médecine et la météorologie. 8. Les oiseaux annoncent le temps qu'il va faire. 9. Il y a des signes dans la nature, il est vain d'en chercher le comment, mais cela est. 10. Il en va de même pour la divination, consultation des entrailles des victimes. 11. Extrait du De Consultatus Suo, présage sinistre sous le consulat de Cicéron. 12. Suite, allusion à la louve du Capitole frappée par la foudre. 13. Suite et fin, le hasard peut jouer un rôle, mais la divination est trop précise pour être due au hasard. 14. Les événements prédits n'arrivent pas toujours, mais toutes les sciences sont failables. 15. Deiotarus, respectueux des hospices, valeur morale des hospices, mauvais usage du tripudium. 16. Désaffection des hospices. 17. Le litus, et tous navius, la plus belle grappe du vignoble, la pierre coupée à la demande de Tarquin, Thibes. Gracchus néglige la prise des hospices. 18. Reprise de la distinction divination technique / divination naturelle, oracles par inspiration et par sorte, la divination par les rêves est obscure, la divinité n'a pas voulu que je fusse instruit des moyens qu'elle emploie, mais seulement que je misse à profit ses avertissements, Thibes. Gracchus et les deux serpents. 19. Quintus feint de rejeter les divinations barbares pour mieux exalter la divination grecque, oracle de Delphes. 20. Rêves divers, Denis de Syracuse, Ria Silvia. 21. Suite, Écube, en est, mais Quintus reconnaît que ce sont là des légendes. 22. Suite, Tarquin. 23. Suite, Phalari, Cyrus, prophétie de la mort d'Alexandre par un sage indien, annonce par les mages de la naissance d'un conquérant, Alexandre. 24. Hannibal détourné d'un vol par un rêve, rêve d'Hannibal au début de la deuxième guerre punique, Hamilcar rêve que le lendemain, il dînera dans Syracuse assiégée, mais ce sera en prisonnier, rêve d'une mort glorieuse. 25. Rêve de Socrate, de Xénophon, Eudème de Chypre rêve de sa propre guérison et de la mort du tyran de fer, qui se réalise, et de son retour futur dans sa patrie, en fait, sa mort égale retour de l'âme dans sa patrie céleste, Sophocle a en rêve la révélation du nom d'un voleur. 26. Un paysan rêve que les jeux n'ont pas été correctement accomplis. 27. Simonide avertit du danger d'un voyage en mer, les deux voyageurs de Mégare.
28 Songes personnels de Quintus et évocation d'un songe de Marcus, lors de son départ pour l'exil. 29 Les songes mentent parfois, peut-être est-ce nous qui ne savons pas les interpréter, même si certains mentent, le fait que beaucoup disent la vérité suffit. Les trois âmes et le rêve, formulation d'une théorie de l'inconscient d'origine platonicienne. 30 Lucidité des mourants, théorie de la lucidité des rêveurs. 31 Les délires divinatoires, Cassandre. 32 Prophétie d'un rameur concernant les événements de Dyrrhachium après Pharsale, Monsieur Cicéron témoin, un seul cas sûr de divination permet d'établir que la divination existe. 33 Forme scientifique et raisonnée de la divination, traité, interprétation de signes fortuits, Calchat, Sylla, Denis. 34 Armes qui s'entrechoquent dans un temple, statue suante, porte qui s'ouvre seule, champ de coq, statue couronnée d'herbes épineuses, disparition d'étoiles. Oracle perturbé par un singe, présage de la défaite de l'Euctre. 35 C. Flaminius ne tient pas compte des signes défavorables. 36 Présage concernant des enfants, Midas, Platon, Roscius. 37 Présence chez l'homme d'une force divine, délire poétique, émotion, hallucination envoyée par les dieux, les Gaulois à Delphes. 38 Certains malades ont dans l'âme quelque chose de divin qui leur permet de voir l'avenir, position des stoïciens sur la divination, si les dieux existent et s'ils ne révèlent pas l'avenir, cela implique que, or, c'est en contradiction avec la nature des dieux, donc, s'il y a des dieux, ils annoncent l'avenir, s'ils annoncent l'avenir, c'est pour être compris, donc, il y a une divination. 39 Nous ne savons pas comment fonctionne la divination, mais elle existe. 40 De nombreux personnages éminents pratiquent la divination. 41 Exemples étrangers, Gaule, Perse, Asie mineure, Grèce, Syrie, Étrurie. 42 Chaque milieu détermine la forme de divination qui lui convient, astre. Lecture des entrailles. 43 La divination et l'État, exemple grec et romain, accord entre les haruspices et les livres sibyllins. 44 Présage sinistre pendant la guerre contre les Maasers, la prise de VIS liée au niveau du lac d'Albe. 45 Avertissements envoyés par les dieux, importance des formules, des noms. 46 Paul-Émile et sa petite-fille, une femme cède la place à sa nièce, celle-ci épouse peu après son oncle devenu veuf. 47 Annonce des troubles civils sous le consulat de Cicéron, scepticisme que suscitent les hospices, dans son poème sur Marius, Cicéron accorde foi aux prodiges. 48 Romulus et Rémus prennent les hospices. 49 La divination scientifique repose sur l'expérience, l'âme humaine est de nature divine, elle peut donc pressentir l'avenir, certains prévoient l'avenir par la force de leur raisonnement, mais ce ne sont pas des devins, scientifiques, Solon, Thalès. 50 Autres exemples de prédiction raisonnée, mais il y a divination quand l'âme est détachée du corps, délire-rêve. 51 Le rêve, source de connaissance de l'avenir, existence d'une providence divine. 52 Les stoïciens ne pensent pas que la sollicitude divine se manifeste dans les entrailles des victimes, mais l'âme divine qui guide le monde peut modifier l'organisme de la victime au moment de l'immolation, exemple. Victime aux organes manquants ou incomplets, annonçant la mort de César. 53 La même intervention peut jouer à propos des oiseaux, la pureté de l'âme peut mener à la voyance. 54 Exemple de Socrate. 55 Source d'erreur, l'avenir est connaissable, puisque le devenir est régi par des lois. 56 Mais seul un Dieu peut prévoir l'avenir sans jamais se tromper, les devins voient à l'aide de signes présents ce qui est dans un autre temps. 57 L'âme détachée du corps peut voir l'avenir, l'observation des faits peut mener à la prédiction. 58 Quintus se méfie des charlatans. Livre 2. Un Cicéron fait l'inventaire de ses ouvrages philosophiques. 2 Éloge des ouvrages philosophiques. Cicéron a été contraint à la philosophie par les circonstances, pour lui, la philosophie est un moyen de continuer à servir l'État. 3 Reprise du fil de l'entretien. Cicéron dit qu'il va combattre les idées de son frère, mais que ses doutes sont importants, la divination ne s'applique à rien qui soit connu par les sens.
à rien qui fasse l'objet d'une science ou d'une technique. 4. La divination ne porte pas sur la morale, la divination n'est d'aucun secours pour les problèmes de logique, de physique ou de théorie politique. À quoi s'applique la divination? Il faut qu'elle ait un usage universel ou un objet particulier, ce n'est pas le cas, donc la divination n'existe pas. 5. La divination est la connaissance anticipée des événements qui sont du domaine du pur hasard. 6. Comment peut-on faire confiance aux devins, alors que les techniciens se trompent parfois? Comment peut-on prévoir un événement sans cause et sans signe annonciateur? 7. Découverte d'un trésor, héritage. Et si de tels événements ont une cause, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mais, alors, la définition de la divination n'est pas bonne. 8. Si tout est prévu par le destin, la divination ne sert à rien, s'il y a destin, les avertissements sont inutiles. 9. La connaissance de l'avenir est inutile, elle nous empoisonnerait l'existence, exemple de Crassus, Pompée, César. 10. Il est illogique que des actes de piété puissent empêcher des catastrophes arrêtées par le destin. 11. Marcus reprend la distinction divination technique / divination naturelle, rappel des arguments de Quintus, Marcus met en doute les faits avancés par Quintus. 12. Il faut maintenir l'usage de l'aruspicine pour des raisons socio-politiques, mais Marcus n'y croit pas, sur quoi reposent les observations des aruspices. Arbitraire des principes de l'aruspicine, divergence dans les démarches de divination selon les peuples, quels sont les liens qui existent entre la marche du monde et l'organe d'un animal? 13. Si les organes des animaux annoncent l'avenir, il faudrait qu'au même moment, il soit pareil chez tous les individus, critique de l'annonce d'un tremblement de terre par l'eau d'un puits. 14. Rien dans les règles des aruspices ne peut être le fruit de l'observation, il existe une harmonie naturelle, mais il faudrait démontrer que la fissure d'un foie d'animal et la découverte d'un trésor en fassent partie. 15. Admettons que ce rapport existe, il faudrait encore qu'on immole la bonne victime. Réponse des partisans de la divination, la providence nous guide vers la victime qui convient ou le changement intervient au moment du sacrifice. Réfutation de ces objections, un second sacrifice contredit parfois le premier. 16. Critique de l'anecdote du taureau sans cœur immolé par César. 17. Comment expliquer qu'un sacrifice offert par un dieu soit refusé par un autre? L'existence des dieux n'est pas liée à la divination. 18. Prodiges et fulgurations, un éclair à gauche est un signe favorable sauf pour les comices. 19. Théorie stoïcienne du tonnerre, pourquoi le tonnerre serait-il un signe de l'avenir? Pourquoi tous ces tonnerres qui se produisent sur des terres désertes ou dans des pays où les hommes n'y attachent aucune importance? 20. Rappel de faits évoqués par Quintus, la tête dans le Tibre, présage de 63, Marcus glisse sur l'exploitation qu'il fait des prodiges dans le De Consultatus Suo, critique de l'idée de Quintus selon laquelle les faits suffisent, même s'il n'y a pas d'explication. 21. La vertu curative des plantes a été contrôlée, les prodiges par leur caractère unique empêchent toute explication de ce genre, le hasard peut ressembler à la vérité. 22. Tout ce qui arrive, même rarement, est possible, un fait insolite n'apparaît comme un prodige que parce que nous ne le comprenons pas. 23. Origine de l'aruspicine, légende de Taget, absurdité de la tradition. 24. Caton et les aruspices, leurs prédictions sont parfois démenties par les faits, quand elles concordent, n'est-ce pas le fruit du hasard? Hannibal et Prusia, excellente anecdote, César a passé outre aux recommandations des aruspices et a réussi, exemple de prédictions erronées lors des événements récents. 25. Les avertissements divins servent-ils à quelque chose? Pourquoi les dieux nous donnent-ils des avertissements que nous comprenons si difficilement? Pourquoi nous avertissent-ils de catastrophes inévitables? 26. Critique de l'anecdote des coqs de Lébadia, 1, 34. 27. Fleuve de sang et statues suantes, phénomènes naturels auxquels on est plus sensible en période troublée, Cicéron aurait pu tirer des prévisions du fait que des souris ont rongé ses livres. 28. La naissance d'un monstre est naturelle, puisqu'elle est, idée pour d'autres phénomènes, le verrou et le serpent, excellent. 29. Critique de l'anecdote des serpents de Gracchus. 30. Caractère arbitraire de l'interprétation des prodiges.
31 Les prodiges ne sont pas toujours prodigieux, explication rationnelle de certains d'entre eux, le prodige fait souvent l'objet d'une interprétation après coup. 32 Explication rationnelle de prodiges, silence étonnant depuis leur première et unique manifestation d'Aiulocan et Junon Monette. 33 Hospice et sort, Cicéron est augure, mais ne croit pas à la divination de l'avenir, Romulus y croyait, donc, il est normal que la pratique continue, quant à la croyance. P. Claudius et L. Junius n'auraient pas dû passer outre aux hospices pour des raisons sociales, mais Paul-Émile a été battu à Cannes, après avoir respecté les hospices. 34 Description d'une prise d'hospice par les poulets sacrés. 35 Critique de l'usage du tripudium. Je crois que le droit augural s'est constitué à l'origine parce qu'on avait foi dans la divination et qu'il s'est maintenu, conservé ensuite par la raison d'État. 36 Divergence entre les hospices romains et étrangers. Les hospices sont tombés en désuétude en cas de guerre lointaine. Les pro-magistrats n'avaient pas le Aelius Hospitiorum. Monsieur Marcellus néglige les présages fournis par les fers de lance. Comment contourner l'hospice d'attelage, deux bêtes qui défèquent en même temps, les atteler séparément, mais c'est là refuser l'avertissement divin. 37 Deiotarus choisissant Pompée, il a eu raison, mais ça n'a rien à voir avec les hospices. 38 Rejet des fables, d'où vient le savoir augural. 39 Le fait que la divination est très répandue ne prouve rien, l'ignorance l'est aussi, les lectures de présages se contredisent, la gauche et la droite n'ont pas la même signification pour tout le monde. 40 Comment guider sa vie si tout peut être signe. 41 La divination par les sorts, origine du sanctuaire de la fortune à Préneste, rejet des superstitions qui y sont liées. 42 L'astrologie. 43 Pourquoi les astres commanderaient-ils à la vie humaine? Des jumeaux n'ont pas la même vie. 44 Les Chaldéens considèrent que ceux qui sont nés au même moment connaissent le même destin, mais ils ne tiennent pas compte de la latitude. 45 Les conditions météorologiques au moment de la naissance et l'hérédité influencent plus que les astres, tous les enfants nés au même moment n'ont pas le même destin. 46 Certains se débarrassent de défauts physiques avec le temps, ce serait impossible si c'étaient les astres qui les avaient rendus tels. 47 Il faudrait supposer que ceux qui connaissent le même sort sont nés en même temps, exemple, ceux qui sont morts à Cannes, ceux qui manifestent les mêmes dons. 48 Quintus reprend brièvement la parole pour reconnaître qu'il est d'accord avec Marcus dans sa critique du stoïcisme, il réaffirme qu'il croit à la divination naturelle. 49 Rappel des arguments des stoïciens sur les dieux et la divination. 50 Reprise des prémices du raisonnement qui permet aux stoïciens de conclure que la divination existe, toutes sont sujettes à discussion. 51 Suite. 52 Position de Cratype, une seule prédiction peut établir l'existence de la divination. 53 Cratype compare la vue au songe, si les yeux ont vu une fois, c'est que la vue existe, si le songe dit vrai une fois, mais la vérité d'un songe peut être due au hasard, beaucoup se sont vérifiés, mais beaucoup sont faux, donc, c'est le hasard qui règne en maître, pourquoi appliquer ce raisonnement uniquement au songe? Il pourrait justifier aussi la ruspicine. 54 Pourquoi des gens privés de raison verraient-ils plus clair que les sages? Les livres sibyllins, allusion à l'oracle qui disait qu'un roi serait le vainqueur des Parses, tricherie des oracles, pas de précision de date, obscurité, la forme indique qu'il ne s'agit pas d'un délire. 55 Rejet de la légende, Cassandre, refus d'interpréter les paroles prophétiques du rameur de Dyrrhachium comme autre chose que l'expression d'une peur. 56 L'oracle de Delphes, la valeur des prédictions est très diverse, fausse, vraie, obscure, ambiguë, Cicéron met en doute la vérité historique de ces oracles, amphibologie d'un oracle formulé à la Prape. INF. Qui aurait été assez sot pour ne pas voir le piège? 57 L'oracle de Delphes ne donne plus de réponse satisfaisante, critique de l'opinion des stoïciens à ce sujet, l'oracle de Delphes complice de Philippe. 58 Les songes, critique des idées de Quintus sur l'âme, Cicéron feint d'accepter ces idées, mais ne voit pas pourquoi les visions oniriques seraient vraies.
59 Les rêves peuvent dire vrai par hasard, les rêves ne permettent pas de résoudre des problèmes logiques, scientifiques, littéraires, donc, il n'y a pas de raison qu'il apporte des lumières dans d'autres domaines, critique de l'incubation. 60 Les songes n'ont pas d'origine divine, les dieux n'utiliseraient pas un pareil moyen, puisque beaucoup d'hommes n'en tiennent pas compte ou ne s'en souviennent pas. 61 Pourquoi les dieux ne nous envoient-ils pas des visions pendant la veille? Pourquoi les dieux utilisent-ils un langage obscur? 62 Tous les rêves ne sont pas vrais, Ennius prétend qu'il suffit que certains le soient, mais comment distinguer les vrais des faux? D'où viennent les faux? Les dieux nous trompent-ils? Les rêves viennent de l'homme? 63 Reprise des deux conceptions des rêves, humaine/divine, les interprètes des songes ne sont pas des gens compétents. 64 Pourquoi les dieux ont-ils besoin d'un interprète? Pourquoi des conseils obscurs? 65 Anecdote, un homme rêve d'un œuf suspendu à son lit, un devin lui dit qu'un trésor est caché sous son lit, critique. 66 Rappel des rêves cités par Quintus, Marcus en ajoute un autre, Alexandre guérit Ptolémée, sommes-nous assurés que les faits sont vrais? Occupons-nous des rêves que nous avons faits personnellement. 67 Explication rationnelle du rêve fait par Cicéron à Eurtine. 68 Les rêves qu'a cités Quintus, ceux que son frère et lui-même ont faits, ne sont remarquables que parce qu'il y a eu coïncidence entre les faits et la réalité, il y a beaucoup de sommeil sans rêve, même dans des circonstances graves où on attendrait le conseil des dieux. 69 Les médecins peuvent utiliser certains songes parce qu'il y a un lien entre la vision et la nature, le corps, mais il en va tout autrement pour la plupart des rêves. 7 Interprétation contradictoire des rêves. 71 Une longue observation a-t-elle pu nous apporter des connaissances? On ne peut observer les rêves. Ils sont trop nombreux et trop confus, s'ils mentent parfois, comment leur faire confiance? Rejet de la croyance en une divination par les rêves. 72 Cicéron se défend de vouloir abolir la religion, elle doit être maintenue pour des raisons sociales, l'ordre du monde implique qu'il y ait des dieux.